Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier, finalement. Alors, comme vous voyez, d'ailleurs, j'ai oublié de matricer à l'intérieur. Je vais mettre 2 espaces photos, puis je vais compléter avec des papiers unis, et puis des papiers design, petits motifs, genre comme ceci, autour. Alors, j'avais oublié de le faire. Pour moi, j'arrêtais là. J'étais contente d'avoir tous ces espaces photos-là, mais il y a tout ça encore. Alors, ici, j'avais mis mon aimant. Et puis, j'ai mis là, ici. Alors, j'avais parlé de la surface ici, la mesure ici. Et puis, avec les 3 gousset rouleaux. Mais, je ne l'ai pas noté encore parce que je voulais vous montrer quelque chose. Alors, ici, quand on a une interaction qui... alors, ici, on sait que ça bloque ici avec le rabat qui est ici. Okay, ça va bloquer. On va pouvoir aller plus loin. C'est la mesure qu'on voulait avoir ici. D'accord? Mais là, ça continue à monter étage, 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 plus l'aimant, plus les photos qu'il y aura à l'intérieur. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un pli sur votre fermoir. Alors là, le fermoir était comme ça. Quand on a un aimant qui est quand même assez loin, ça aurait pu être ici aussi, puis qu'on a des étages, il faut vraiment faire le pli. Alors le pli, moi, j'ai calculé que si je mettais sur l'aimant comme ça, là où est-ce que c'est qu'il y a cette carte ici, je trouve que c'est là que ça devrait plier. Ici, ça serait trop loin parce qu'on aurait déjà tout ça pour qui serait sur le pli puis que ça monte, ça monte. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment l'arrêter là où quand ça commence à être sérieux que ça monte. Alors, celui-là ici, alors un pli comme ça. Puis là, vous voyez que mon aimant, il ferme, le fermoir est complètement à plat au lieu d'être comme ça un petit peu surélevé. Vous voyez, si je n'avais pas fait mon pli, là, ça serait comme ça. Tandis que là, on a toute cette élévation-là. Alors, c'est pour ça que je ne l'avais pas maté, je voulais vous montrer. Et puis, voilà. Là, ensuite, je vais pouvoir mater. Moi, j'attends toujours de mater le fermoir après, être certaine que tout est correct. Alors, il va me rester à mater ça ici. Puis ça, on a la petite carte. Puis les cartes à l'intérieur. Et voilà, tout y est. Ça, si ça dépasse, pas grave, regardez, ça entre. Donc, là, on va passer à l'autre côté. La dernière page, alors là, le pop-up que je vais faire. Alors, j'avais déjà enregistré le tuto, puis je m'étais trompée dans les mesures. Alors, je pensais qu'il y avait une mesure qu'on pouvait faire aléatoire. Finalement, non. Alors, je le refais avec vous. Je l'ai fait souvent. Alors, c'est 2 cartes tournées. Alors, si vous cherchez dans mon annexe, ça se trouvait être le pop-up numéro 13. D'accord? Alors ici, j'ai pas de place pour faire le 14 qui est le double. J'ai une petite page de rien, on ne peut pas faire ça. Alors j'ai fait mes flèches, je me suis assurée que tout était dans le bon sens. Parfait. Alors, j'ai fait les pochettes ici. Ici, j'ai gardé 2,5 cm. J'ai 2,3. Ici, bon, j'ai 1,2. C'est parfait. 1 demi-pouce, 1,2. Ici, à cause qu'on est du côté de la tranche, mais bon, les pages ne sont pas très larges. La carte ne sera pas très grande, donc ça va bien entrer quand même. Alors 2,2, 2,3, c'est correct. 2 cm, ça aurait été correct aussi. Alors, j'avais arraché, vous m'excuserez, mais c'était pas correct, ça fonctionnait pas. Bon, alors, première chose, on doit calculer la hauteur qu'on a ici. Une plus grande. Alors, ici, moi, j'ai 19 cm, un petit peu moins. J'ai 18,9. Bon, supposons 19 cm. On veut quand même en enlever un petit peu, question d'être... de se garder une marge pour pas que les cartes risquent de sortir. Donc, 19 cm, je coupe en 2, ça fait 9,5. Alors, j'enlève un petit peu. Alors, je vais aller à 9 cm. On pourrait aller à 9,2, ça fonctionnerait quand même. Alors, vous pouvez faire 9,2 si vous voulez. Moi, je choisis de faire 9. Donc, 9 cm, c'est la mesure à retenir, d'accord? Alors, ici, moi, j'ai 9 cm de haut. Pour la longueur, alors, la longueur, vous devez avoir une bande de collage, plus, alors la moitié de 9, 4,5, un autre 4,5 et un autre 4,5. Ça va être la ligne de pliure pour la bande de collage au bout et vous coupez. Donc, on se retrouve avec 3 fois la mesure de la moitié de 9, parce qu'on a 9 ici, puis on veut arrêter ici, okay, avec notre X qu'on va faire. Donc, on a besoin de calculer la moitié. Puis, on a même une ligne ici, une ligne de pliure. Alors, bande de collage, alors j'ai 4,5, 4,5, 4,5, bande de collage. J'ai, à partir de la bande de collage que j'ai faite au départ, j'ai remesuré 4,5 en bas ici 2 fois. Alors, ça donne ceci. Là, on va tout plier du côté montagne. Ça, les 2 bandes de collage, tout plier du côté montagne.
Puis la ligne de pliure qui est transverse ici, verticale, on la plie de l'autre sens. Alors quand on ferme, quand on ouvre au complet, ça se ferme comme ça. Alors c'est ça qu'on veut retrouver. Alors, on presse tout ça. Okay. Vous avez fait la diagonale à partir de ici jusqu'ici. Alors toujours les mesures de 4,5. Alors de 4,5 ici à partir du pli jusqu'au pli ici. Même chose ici. Puis la ligne transverse comme ça. D'accord? Tout à 4,5. Puis il nous reste 4,5. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, on va effacer toutes les marques. Il m'en reste un petit peu que je n'avais pas bien effacé. Puis on plie comme ceci. D'accord? Alors là, sur notre page, alors vous avez vu que je n'ai pas maté le fond. C'est fait par exprès parce que c'est beaucoup plus facile à mater après coup parce qu'on cache les bandes de collage. D'accord? Donc, alors là, je tourne ma page sur le côté ici. Il faut que je trouve le centre. Alors, je mesure. Ici, j'ai 19, donc je fais une marque à 9,5 ici. Puis ici, je vais faire une marque à 4,5. Notre mesure, c'était 9 total. Donc, on fait une marque à 4,5 pour pouvoir les aligner. D'accord. Donc, là, on prend la colle. On met la colle ici, sur la bande de collage. Là, ici, où est-ce que les plis arrivent, il y a une ligne imaginaire ici. Okay? Alors, la ligne imaginaire, ça va être pour placer sur le pli. J'avais fait un petit gousset, moi, de 1 ou 2 mm sur mon grand rabat. Okay? Alors, je vais placer le pli au centre de ce gousset. Alors, si je le mets ici, d'ailleurs, ma mesure ici, elle est beaucoup trop loin. Attendez un petit peu. Alors, on met ça ici, comme ça. Alors, c'est la ligne imaginaire ici qu'on met sur la ligne de pliure, le gousset. Okay? Puis, je vais aligner avec lui. Ça. Là, je vais mesurer à partir de ma mesure ici, si je plie un petit peu. Ici, j'ai 9,5, puis ici, j'ai 9,5. Je suis bien aligné, puis ici, bien aligné, on presse. Ça, c'est ma marque. Ensuite, on met la colle ici. Je ne vais pas faire erreur encore, là. C'est juste 3 fois que je le refais, là. Alors, une fois que c'est fait, lui aussi, on va le centrer. Alors ici, on est la même chose. Alors, j'ai 4,9, puis ici, j'ai 4,9. Donc, c'est parfait comme ça. Alors, on a collé que les 2 bandes de collage. Là, vous allez tester si ça fonctionne. Alors, vous voyez que c'est très bien. Il n'y a pas de résistance, ça s'est bien plié. Puis, surtout que la pointe ici, elle ne doit pas dépasser le rabat. Alors, si jamais vous dites, ça arrive tout juste sur le bord de ma page, bien là, vu que le rabat est à 3 mm de moins, on va le voir. Alors, c'est pour ça que je suis allée un petit peu en bas du 4,75, qui était la moitié de 9. 4,5, attendez un petit peu. À 19, ça donnait 9,5, donc j'aurais pu me rendre à 4,75. Mais je ne l'ai pas fait comme ça parce que j'avais trop peur que ça dépasse ici. Il faut que ça reste à l'intérieur. Ensuite, alors là, moi, je recommande de mater ici, ce triangle-là. Alors, je vais prendre un bout de papier juste assez grand. Oui, ça c'est bon. Alors, je vais couper jusque là. Alors, je mesure la largeur un peu moins. Il faut que ça se contienne à l'intérieur des plis. Je pense que vous voyez bien. Alors, un petit peu plus petit ici. Puis, la largeur, elle est parfaite. Donc, je vais couper ici. Puis, je vais couper la petite bande qui reste ici. Je vais la faire au ciseau, mais bon. Donc, j'ai un rectangle ici. Alors, ça, vous assurez que vous restez toujours dans les limites à l'intérieur. Alors là, ça veut dire que tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver le centre. On fait une petite marque. Puis, on va couper à partir de la marque jusqu'au coin ici. Puis, à partir de la marque jusqu'au coin ici. Donc, on fait ça. Même chose ici. En principe, vous devriez avoir un angle droit ici. Donc, ça donne ceci. Plus petit beaucoup, c'est correct. Quand même qu'il n'est pas tout à fait égal, c'est correct. Parce que moi, j'ai vraiment 45. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Ici, j'ai pas bien coupé. Regardez. Je n'ai pas assez ici. Alors, je vais coller lui.
pourvu qu'on arrive égal ici, le reste à l'intérieur, on ne le verra à peu près pas, donc quand même que ce ne serait pas exactement qui longe les plis ici, ça ne dérange pas. Alors pourvu que ça se contienne à l'intérieur, et puis que mon pli arrive droit, mon bord ici arrive droit avec le reste. Ici, je vais peut-être en enlever un petit peu. Excusez. Un petit peu ici. Parce que là, ça dépassait le pli. On ne veut pas que ça dépasse le pli. Donc, on a ceci. Parfait. Ensuite, alors là, on va calculer des cartes. Là, il ne faut pas prendre des cartes 300 grammes. On y va avec du papier plus léger. Parce que les cartes, elles vont tourner, elles vont courber. Puis en plus, il va y avoir une photo. Alors, si vous mettez une photo dessus, ça va encore moins courber. Donc, on doit absolument avoir du papier plus léger. Moi, j'ai du 176 grammes. Alors, je calcule de ici à ici. Je me garde à peu près 1 mm pour que quand ça va tourner, que ça ne ressorte pas. Quand ça va être fermé, pour que ça ressorte. Ça va devenir un carré. Donc, alors, ma mesure ici, elle est de 9,3. Excusez. 9,3 ici. Alors, je vais couper de long. On va faire les deux carrés. Même format. On en fait deux identiques. Alors, j'ai deux carrés. Si vous voulez vérifier, voir si c'est vraiment carré, vous tournez un des deux. Alors ici, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Ça veut dire que j'ai un petit peu trop large ici. Je vais l'enlever. J'ai peur que ça dépasse la page. Alors, j'ai à peu près 2 mm ici à enlever. Alors là, si je refais le test. Parfait. Idéal. Donc, alors là, ce que vous pouvez faire, c'est de mater le fond ici avant d'installer les cartes. Ça va être plus facile. Alors, vous avez une grande bande qui commence ici, qui va finir ici, qui va libérer le pli ici, puis libérer peut-être 1 mm du pli ici. Je vais le faire avec vous. Vous allez voir. Ça, c'est assez large. Alors, je prends une couleur aléatoire. Alors, on calcule à partir du pli jusqu'à l'intérieur du pli ici. Puis la hauteur complète. Ah, j'ai parfait comme ça. Ici, j'ai un tout petit peu qui est coupé. Je vais l'enlever. Alors, je coupe ce morceau-là. Je vérifie s'il entre bien à l'intérieur. Parfait. Là, on va l'ancrer. Je vais mettre ça ici parce que presque plus de colle. Je vais remplir ma bouteille avant la prochaine vidéo. Donc, on va ancrer tout le tour légèrement. On ne verra pas beaucoup, mais quand même. On peut tout de suite en profiter pour couper l'autre morceau qui va être ici. Peut-être du même papier ou d'une autre couleur. Comme ça. Un hauteur, comme ceci. Donc, je vais calculer l'intérieur ici, à partir d'ici. Ici, j'ai une petite coche, pas grave. Alors, je calcule à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Bon. Je vais commencer par couper la longueur. Plus facile après. Puis, je vais faire une petite coupe ici. Puis la largeur, alors calculez à partir de à l'intérieur ici, vous laissez 1 mm, puis vous arrêtez au pli que vous avez ici. Ça va être la largeur. OK. Ça. On va ancrer un peu. Juste le côté parce que ça, c'est l'encre ne paraît pas beaucoup. C'est trop foncé. J'ai regardé dans mes chutes, je n'ai pas coupé des nouveaux papiers. Là. Donc, on va le coller.
peu de colle, un peu partout. Alors, je plie ici pour faciliter la tâche pour l'insérer. Même que vous pouvez le remonter, lui. C'est encore plus facile. Alors, je fais ça. Ça. Ici, parfait. Comme ça. Quand je le ferme, ça ferme bien. On va aller presser tout ça. Dessous, jusqu'au bord. Ensuite, ce morceau-ci, on va rentrer ici. Parfait. Il est peut-être 1 mm plus court, mais vu que mon rabat est un tout petit peu plus court aussi que la base de page, ben, je peux me permettre d'être 1 mm plus court. Je lève encore. Ici, tout le long du gousset, du pli du gousset. Voilà. Ça ne se rend pas tout à fait au côté, ça va, pas de problème. Pour masquer le principal. Je pense que c'est bon. C'est des endroits où il n'y a pas de colle, vous en profitez pour en mettre. Ensuite, alors, ce qu'on fait, on va installer nos cartes. Alors, les cartes, moi, j'aime bien arrondir les coins. Alors, ce que je fais, c'est que... aussi, une autre chose, c'est qu'il faut s'assurer que... Alors, quand on s'assure que ça ne dépasse pas, il faut s'assurer aussi que les cartes, quand elles sont sorties, qu'elles ne dépassent pas le rebord ici, idéalement, pour que ce soit dans le vide. Bon, il aurait fallu que j'ai une page très longue pour que ça arrive, là. Mais bon, ça va aller parce qu'on n'est pas trop grand. Alors, j'arrondis les 3 coins, excepté le coin où est-ce que c'est qu'on va coller. Ça, moi, je recommande de ne pas les mater, parce que si vous les matez, vous ajoutez de l'épaisseur, qui va faire qu'avec la photo en plus, ça ne pourra pas tourner, ça va décoller, parce qu'il y a trop de tension. Alors ici, je m'assure de ne pas dépasser de la page. Alors, je libère le pli ici, je ne dépasse pas le coin, puis je fais le test. Parfait, voyez-vous, ça arrive tout juste. J'ai bien fait de faire juste 4.5 plutôt que 4.7. Ici, même chose. Alors, elle va être ici. Donc, on arrondit ici. Puis en plus, ce qui arrive, c'est que on aurait pu coller jusqu'à la pointe ici. Oui, on aurait pu coller jusqu'à la pointe où est-ce que les 3 lignes se rencontrent si on s'aperçoit que les cartes dépassent. Mais c'est surtout quand elles sont fermées à l'intérieur, pas que ça dépasse. Alors, si on avait mis plus loin sur la pointe, ça aurait juste changé la position. Ça n'aurait pas donné plus d'espace pour que les cartes se placent. Alors, voilà. Alors ici, on a un petit espace qui reste, ça va. Si vous les avez collés jusqu'à la pointe, ça va se toucher tout simplement. Il ne faut pas que ça se croise. Alors, on met ça ici. Parfait, ça ne dépasse pas de la page. Tout juste. C'est vraiment bien fait de les faire pas trop large. Voilà. Ensuite, alors ici, on a 2 espaces photo, mais vous savez que pour moi, 2, c'est pas suffisant. Alors ici, on va mettre un petit carnet, okay, qui va cacher le mécanisme. Puis, en plus de cacher le mécanisme, il faut qu'il embarque un tout petit peu par-dessus les 2 cartes. Il faut que ce soit assez large à partir du pli ici. On libère peut-être un demi-millimètre. Puis ici, 1 mm ou 2 dépassé pour garder les cartes déjà dessous. Parce que sinon, si vous le faites arriver un petit peu comme ça, quand vous allez vouloir le fermer, ça va buter dessus. Alors, je vous le dis par expérience. Donc là, moi, je vais prendre une feuille, je vais prendre du 300 grammes cette fois-ci. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille parce que j'ai besoin de quand même assez large. Alors, si je le fais comme ceci. Alors, je libère un demi-millimètre ici. Ici, je dépasse de 1 ou 2 mm. Ça va être la ligne de pliure. Puis la hauteur de la page. Comme ça. Puis, on va avoir, vu qu'on a une ligne de pliure, on va avoir la même distance après. Alors, on peut mesurer qu'est-ce que ça nous donne. Alors ici, moi, ça me donne 9 juste. Donc, je vais aller à 9 ici pour couper. Donc, j'ai 9 plus 9 par la hauteur de la page. Tout complet, là. Les chutes, j'en ai.
Alors j'ai ça. Maintenant, je vais faire le pli au centre. Excusez, j'ai accroché mon étagère en métal. Donc, ici, je trouve une rainure pour ma marque. Un pli comme ça, c'est tout. C'est facile. Le plus difficile dans ce pop-up-là, c'est de trouver la mesure pour le mécanisme. Une fois qu'on l'a, que ça fonctionne bien, que ça ne dépasse pas de la page, le reste est facile. Donc, ici, on va plier côté montagne. Plus ici. Puis, je vais faire un petit gousset ici. Parce qu'il peut y avoir des espaces photo à l'intérieur, alors il faut que ça se ferme bien. Comme ça. C'est égal. Alors, moi, je vais arrondir les coins de ce qui va être sur le dessus. L'autre, je vais le laisser carré, je pense. Donc, on va l'installer. On met la colle sur l'espace qui reste ici, pas sur les triangles. Okay? Juste l'espace qui est ici, c'est comme une maison. Vous voyez? Alors, on met la colle sur tout ça. On ne se rend pas trop sur le bord. Ça. Voilà. Puis là, on va l'installer, comme je vous dis, avec... Alors, le coin que je n'ai pas arrondi va aller au fond. On dépasse de 2 mm ici. Puis, on fait 1 mm de moins, ou un demi-millimètre de moins ici. Bien égal en haut, en bas. Est-ce que j'embarque dessus? Oui, parfait. C'est bien beau comme ça. On va presser où est-ce qu'on a mis la colle. Si j'arrête pas de... Alors ici, moi, parfois, je mettais un fermoir. Mais c'est vraiment pas nécessaire parce que... Attends un petit peu. Oui, c'est parce qu'il va rester bien plat, comme ça. Vous pouvez le mettre si vous voulez. Soit vous mettez un deuxièmement comme ça, ou bien vous mettez un fermoir par-dessus. Fermoir par-dessus, ça ajoute de l'épaisseur, c'est peut-être un peu trop. Hop, c'est-ci le plier. OK. Il faut vous assurer que les plis ici sont bien enfoncés. OK. Moi, mon papier étant très mince, je pourrais les mater avec du papier mince. Ça, c'est mince aussi. Je pourrais parce que je pense que ça va tourner quand même. Alors, je verrai si je le fais. Puis ici, on va mater sur le dessus. Puis, on a 2 espaces photo. Alors ici, on se trouve à avoir 9. Donc, on peut mettre 9 par 13, jusqu'à 13. Puis, on a... Je vais mettre une marque pendant que je l'ai mesuré. Puis, on a un petit espace journaling. Alors, je vais mettre un espace photo ici, un espace journaling, puis une petite bande de papier, des petites chutes qu'on a de... On a toujours des petites chutes en long, hein? Une petite bande de papier comme ça, quelque chose comme ça. Voilà, oui. Puis, je vais peut-être mettre 2 aimants ici. Si je mets des aimants, j'en mets 2, parce que juste un, ça va faire courber toujours ici. Alors, je vais les mettre tout de suite. On a le temps encore. Alors, j'avais dit, j'en ai besoin de 4, parce que c'est 2 paires. Alors, n'importe où. Ici. Pas besoin d'être sur le bord. On peut mettre un petit peu plus à l'intérieur. Ici. Deux paires des mains ici et ici. Il faut être au minimum à 1 cm du bord, si on peut, là. OK. Chose ici. Ensuite, ils vont me rester à mater. Hop. Puis je ferme ici, bien droit. Voilà, ça se garde fermé. Je vais mettre un petit onglet ici. Alors, si vous voulez savoir si vous pouvez mettre un onglet, mettre un fermoir, tout ça, vous faites le test quand vous fermez. Alors, voyez-vous ici, il me reste encore un petit peu d'espace. Je pourrais mettre un petit onglet. J'en ai encore des onglets d'ailleurs. Je vais en prendre un dans ceux qui me restent. Je ne sais plus où est-ce que je les ai mis, mais je sais que j'en ai d'autres. Et puis, il va dépasser juste le morceau, le petit rabat du dessus. Un petit onglet ici. Donc, on sait qu'il faut tirer. Ça aide. Ça aide, puis aussi, ça montre aux gens qu'il faut tirer. Puis ici, 8 cm. Je pourrais mettre 7,5 par 10 avec un journaling. Tout simplement. Alors ici, vraiment, c'est mou. C'est trop mou. Je vais ajouter mon papier
Je pense que ça vaut la peine. Je ne mettrai pas trop épais de colle pour pas que ça rigidifie trop. Alors voilà. Alors c'est ça. Puis je vais vous montrer ce que ça donne terminé. Puis ici, on va attendre avant de mater l'intérieur, ici et ici, pour voir qu'est-ce qu'on fait sur le dessus. Mais ça va certainement nous prendre un rabat ici pour garder tout ça bien fermé. Alors je vous reviens à la demi-heure, puis on fait le dessus de la page, d'accord? À tout à l'heure. Bye bye.